Birshut Torah Rabotai, ce cours de Torah, la Yushmat, votre papa, רחמים אבטן. Rahamim, מאיר רחמים אבטן. Meir Rahamim Abitan, Shti Nishmato Began Eden. Alors, nous sommes maintenant après la fête de Shavuot. Il faut savoir une chose, que selon comment on a passé la fête de Shavuot, la shpa'a, l'influence de la fête de Shavuot, elle peut influencer la personne. Il faut savoir une chose, que quelqu'un qui gagne au loto, donc dans sa tête, il n'a plus de problème. Avant qu'il a gagné au loto, il avait des problèmes d'argent, il était serré de partout, il ne pouvait même pas imaginer acheter une voiture ou même acheter n'importe quoi. Bon, maintenant, il était limité en tout. Maintenant qu'il a gagné au loto, il n'est plus limité. Maintenant, l'influence de l'argent, maintenant, il le rend illimité en rien. Donc, c'est de même dans la Torah. Dans la Torah, la personne dans la Torah, tout dépend de la shpa'a que l'homme va être influencé à Shavuot, l'influence de la Gdusha de la Torah, elle va peser sur lui, elle va lui donner une influence pour vivre, même après Shavuot, la Torah, parce que tu as gagné au loto. Alors, il faut savoir une chose. Il y a une discussion, il y a une mahloket dans la Gemara, quand la Torah a été donnée. Est-ce que la Torah a été donnée le 6 ou le 7? Voilà, il y a ceux qui disent que la Torah a été donnée le 6, parce que... Sixième jour ou le septième jour? Le sixième jour de Sivan. Et il y a ceux qui disent que non, la Torah a été donnée le 7 Sivan. Alors, il y a ceux qui disent que la Torah a été donnée le 6, parce que le bon Dieu a fait une condition, lorsqu'il a créé le monde, il a mis une condition, que si les d'Israël reçoivent la Torah, donc le monde, il restera à sa place. Ici, l'Am Israël, le juif, ne vont pas accepter la Torah, donc le monde n'a pas de raison d'exister. Il n'a pas de raison d'exister. Donc, Hachem, il a fait cette condition le 6e jour de la création. Donc, c'était le 6, l'équivalent du 6 Sivan. Il y a ceux qui disent non, que la Torah a été donnée le 7. Pas le 6, le 7. Le 7 Sivan, pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, que les Juifs ils se préparent avant Matan Torah, et Moshe Rabbeinu leur a ajouté un jour de préparation. Ça veut dire que au lieu que la Torah elle soit donnée le 6, la Torah a été donnée le 7. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu il a ajouté un jour aux Juifs de se préparer. Donc c'est une mahloket. Maintenant, cette année, je me suis posé une question. Je me suis dit, bon, pour ceux qui habitent en Israël, alors, si la Torah a été donnée le 6, donc on fait le 6. Nous qu'on est à l'étranger, en dehors d'Israël, puisqu'on fait 2 jours, donc on fait Shavuot le 6e jour de Sivan. Mais comment vous allez expliquer ceux qui habitent en Israël que là-bas, ils ne font pas le 7e jour de Sivan? Alors quoi? Alors c'est pas Shavuot pour eux, alors quoi? Ils mettent de filine. C'est pas logique. Nous, qu'on habite en France, on fait le 6 et le 7. Si la Torah a été donnée le 6, on fait le 6. Si la Torah a été donnée le 7, on fait le 7. Le 7, c'est Sivan. Mais pour les Juifs qui habitent en Israël, si la Torah a été donnée le 7, mais il ne faut pas Shavuot. Vous avez compris là? Oui. Donc comment on peut expliquer ça? Puisque là-bas, il faut le 6. Vous avez compris? Puisque là-bas, il faut le 6. Et on peut pas jouer sur... On ne peut pas dire, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est Shabbat ou c'est pas Shabbat. Je ne sais pas si c'est Shabbat ou c'est Shabbat ou c'est pas Shabbat. Donc, il faut être réaliste. Quand la Torah a été donnée, le 6 Sivan ou le 7 Sivan? Si la Torah a été donnée le 6 Sivan, alors on fait tous le 6 Sivan. Alors, si la Torah a été donnée le 7 Sivan, alors je ne comprends pas. Les Juifs qui habitent en Israël, il faut que le 6. Et pourquoi ils ne font pas 2 jours aussi?
comme qu'on fait à Rosh Hashanah. Vous savez que à Rosh Hashanah, on fait 2 jours. Partout, on fait 2 jours. Donc en Israël aussi, ils auraient dû faire 2 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a un doute. On ne sait pas quand la Torah a été donnée, le 6 ou le 7. Puisqu'on ne sait pas quand la Torah a été donnée, le 6 ou le 7, donc on fait 2 jours. Et surtout, vous savez qu'il y a des Baalei Moussar qui disent qu'il y a 2 Rosh Hashanah dans l'année. Il y a 2 jours il y a 2 Rosh Hashanah dans l'année. Il y a 2 sortes de jugements dans l'année. Il y a le jugement qui se fait mondialement à Tishrei. Le bon Dieu juge qui va être en bonne santé, qui va être malade, qui va se marier, qui ne va pas se marier, qui va être riche, qui va être pauvre, qui va vivre, qui va mourir. Vous savez, le jour de Rosh Hashanah, c'est les livres, les livres de la vie, de la mort, ils sont ouverts devant Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est à Rosh Hashanah. Mais pour la Torah, le jugement de la Torah, le matin de Torah, il se fait à Shavuot. À Shavuot, il y a le jugement de la Torah. Combien de Torah on te donne? Combien de Torah tu vas recevoir? Beaucoup de Torah, peu de Torah. Ça, c'est extra. Ça veut dire, puisque à Rosh Hashanah, on fait 2 jours, d'accord? Alors, à Shavuot aussi, on aurait dû faire 2 jours. Ben, c'est Rosh Hashanah, la Torah. Vous avez compris? C'est une belle question. Maintenant, mais la question principale que nous avons est pour ceux qui habitent en Israël, si la Torah a été donnée le 7 Sivan, eux ils ne font pas le 7 Sivan. Alors j'ai pensé à une belle réponse. J'ai pensé à quelque chose d'extraordinaire. Mais je dois vous dire que tout à l'heure, je vous ai donné une introduction tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure que après Shavuot, il y a ce qu'on appelle l'Hashpa'a de Matan Torah. Vous savez, vous savez une chose, lorsque vous allez voir un grand tzaddik, lorsque vous sortez de chez lui, il y a l'Hashpa'a du tzaddik. Moi, dans ma vie, alors j'ai été voir, à mon époque, lorsque j'étais jeune, j'ai été voir, je ne veux pas mentionner les noms de tzaddikim, je ne veux pas mentionner les noms, mais toujours après les avoir visités, l'influence de leur Kedusha, elle est restée en moi. Vous avez compris? L'influence, la shpad, la sainteté de cette tzadikim, ça m'a tellement influencé et c'est resté chez moi. Et donc je voulais vous poser une question. Quel est votre sentiment après Shabbat? Vous passez un bon Shabbat. Shabbat, vous chantez, vous mangez, il y a des cours de Torah, le Shabbat, le Shabbat extraordinaire. Quel est votre sentiment après le Shabbat? Après le Shabbat, là, on est angoissé. Parce qu'on sent qu'il nous manque quelque chose. Il y a quelque chose qui manque. On sent un peu l'angoisse. On dit blébès, aïe aïe aïe. Vous savez que toujours quelque chose, par exemple, vous rentrez dans une parfumerie. Ah, vous sentez du bon parfum que vous aimez. Il y a une différence. Parce qu'une fois que vous sortez de la parfumerie, vous ne sentez plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, ce que vous sentez, c'est rien qu'un peu de parfum qui s'est collé un peu de votre vêtement. Un peu, 1%. Mais pas le vrai parfum. Le vrai parfum, c'est à l'intérieur. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'a priori, si on a compris pourquoi Hachem nous a libérés de l'Égypte, est-ce que tu as compris? Hachem, il nous a donné beaucoup d'argent lorsqu'on a quitté l'Égypte. Il nous a donné 2 fois de l'argent. Lorsqu'on a quitté l'Égypte, il nous a donné aussi de l'argent lorsqu'on a pris un Yam-Souf. 2 fois on a reçu l'argent. 2 fois. Quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a gâtés avec l'argent? Quelle est la raison? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu que nous, on découvre la différence entre le plaisir de l'argent et le plaisir de la Torah qu'il va nous donner. Donc Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous mettre quelque part il a voulu nous faire goûter les 2 choses. Il dit, mon grand-père a bu chez Pinto, de la même façon qu'on ne peut pas vivre avec l'argent,
comme ça aussi on ne peut pas vivre sans Torah. Donc Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on goûte les deux. Il nous a enrichi, plein d'argent, et après maintenant il nous dit, let's go, je vous donne la Torah. Mais pour recevoir cette Torah-là, on s'est préparé. Pour être riche, il faut travailler, il faut bosser, oui ou pas? Ah ben oui, si tu ne travailles pas, tu restes pauvre. C'est pas tout le monde qui gagne au loto. Le loto, c'est une chance. C'est un pourcentage qui gagne. C'est pas tout le monde qui gagne. Mais les riches, il faut travailler dur. Pour être tzaddik, il faut travailler. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a donné à Am Israël, 49 jours de préparation pour se préparer pour recevoir la Torah. D'accord? Donc maintenant, quelque part, Am Israël, ils ont d'un côté l'argent qu'ils ont gagné en Égypte et dans la mer, et maintenant, voilà, ils se donnent à cœur pour se préparer pour la Torah. Mais ce qui est incroyable, c'est beau ce que je veux vous dire, qu'avant que les pays d'Israël, déjà, ils ont reçu la Torah, ils ont dit Na'al Sevenishma. C'est-à-dire que déjà le goût de la Torah était déjà en eux. C'est pas possible de dire Na'al Sevenishma. C'est pas possible. En général, je te propose une chose, tu écoutes ce que je te propose, après tu dis oui ou non. Ouais. Mais c'est pas, tu me dis oui, j'accepte avant que je te propose. Je te propose une affaire. Tu me dis quelle affaire? Je te propose l'affaire, après tu me dis oui, ça m'arrange ou pas. Mais avant que je te propose l'affaire, tu ne vas pas me dire je vais la faire. Ça n'existe pas ça. Dans le business, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ah, mais ça, ils ont dit c'est Benishma. Ils ont dit avant que Hachem leur donne la Torah, ils ont dit on fait et on écoute. Ça veut dire ça fait. Par quelle force ils sont arrivés pour dire c'est Benishma? On fait et on écoute. Eh bien, grâce à des préparations. Déjà pendant les 49 jours qui se préparaient pour recevoir la Torah, ils ont goûté au goût de la Torah. Ils ont compris que l'argent que le bon Dieu leur a donné avant la Torah, c'est un argent qu'ils vont laisser ici, ils ne vont pas le prendre avec. Donc maintenant ils veulent la Torah. Vous savez qu'est-ce que dans Pirkei Avot? Pirkei Avot, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il faut que l'homme sache qu'à la mort de la personne, c'est le dernier pérec qu'on a vu la semaine dernière. Aimer la vie, la Adam, Bisha'at Moto, l'Oza, Velo Chesef, et la Torah, Mitzvot, Ma'asim Tovim. Alors, la personne qui quitte ce monde-là, rien ne l'accompagne. Rien ne l'accompagne. Ni sa femme, ni ses enfants, ni son argent, rien du tout. Qui l'accompagne? Akadosh Baruch Hu, la Torah qu'il a étudiée. Donc, ça, ils ont compris à Israël. Ils ont compris qu'à Matan Torah, ils ont compris que la Torah, c'est. Donc, déjà, le goût de la Torah, il est déjà dans leur bouche. Donc, déjà, alors après, Akadosh Baruch Hu leur a dit de quitter leur femme pendant 3 jours, et après, il leur a donné 3 jours de préparation avant Matan Torah. Donc, déjà, ils étaient dans l'ambiance de la Torah. Et le jour qu'ils ont reçu la Torah, c'était encore spectaculaire. Ils ont vu comment Akadosh Baruch Hu a paralysé le monde. Vous vous êtes posé la question pourquoi le bon Dieu a paralysé le monde? Hein? Dites-moi, vous vous êtes posé cette question? Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas dit Anochi? Pourquoi Hachem a paralysé le monde? S'il y avait un oiseau qui passait, il l'a arrêté. S'il y avait un bébé qui pleure, il s'est arrêté. L'air, pas de vent, rien, il y avait un silence total. Quelle est la raison? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a parlé? Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous donner 2 enseignements. Que lorsqu'on étudie la Torah, il faut qu'il y ait du sheket, il faut qu'il y ait un silence, il faut que tu vides ta tête. Lorsque tu étudies la Torah, éteins ton téléphone, éteins ton portable, reste toi et ta Gemara, ferme la porte. C'est une leçon extraordinaire. Hachem, il a paralysé le monde. C'est pas dans la façon que si vraiment tu veux que la Torah rentre dans ta tête, il faut que tu te concentres dans ton étude. Quelqu'un qui voit les diamants, un diamantaire, qui voit si le diamant il est propre ou pas, sur ce si on apporte un diamant qui coûte $100 millions, et il doit l'inspecter, est-ce qu'il va l'inspecter avec tranquillité ou pas? Il va se concentrer il ne va pas discuter avec toi et
et le voir. Non, il va pas, il va vraiment se concentrer pour le diamant, après pour qu'il ait sa signature, le diamant, il est propre, il est super, il est bien. Donc de même, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a donné la Torah à Israël, Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous donner une leçon, que lorsqu'il s'agit de la Torah, il faut avoir la tête vide, Rochaket, la tête vide, il faut se concentrer. Première raison. Deuxième raison, elle est encore plus belle. La deuxième raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a paralysé le monde, pour ne pas que quelqu'un va dire « Ah, j'ai pas écouté Anochi ». Parce que imaginez-vous que pendant qu'Hachem a dit « C'est moi Hachem », ton bébé a commencé à pleurer. Eh bien, il va dire « J'ai pas écouté Anochi ». Le bébé m'a dérangé. Alors, quand je me pour enlever cet argument que le bébé m'a dérangé, quand je me il a paralysé le monde. Que même le bébé s'est tué. Et c'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a parlé. Alors maintenant, vous comprenez, hein? Maintenant, ce jour-là de Matan Torah, ces Haramim me disent, j'ai vu ça dans un livre de Rabbi Nissim Amselem Alav Shalom, il a porté un rab qui a dit, quelle est la raison pourquoi que je peux la donner la Torah, pourquoi que je peux la donner la Torah avec la voix, avec des sons du chauffard et tout. Vous savez ce qu'il dit? Hachem, il a voulu faire connaître au monde, il s'est marié avec Hachem, comme il s'est marié avec un Israël. C'était une grande fête. C'était la grande fête. Il y avait un son du chauffard qui faisait peur tout le monde. Ça veut dire que vous n'avez pas voulu recevoir la Torah, mais toi c'est un Israël qui reçoit la Torah. De vous imaginer cette ashpa'a, cette influence, le 6 Sivan, le jour que Hachem a donné la Torah, il y avait une ashpa'a extraordinaire. Il y avait une influence. N'oubliez pas que pour chaque juif, il y avait là-bas, la Gemara dit, quand il est descendu avec des centaines de millions de malachim. Des malachim. Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre le ciel jusqu'à Har-Sinaï. Et tout ça, Israël en veut. Hachem, il a détaché la montagne de sa place. Il était comme au pas sur la tête des bénis d'Israël. Mais c'est des moments inimaginables, c'est des moments inoubliables, c'est des moments que jamais on peut oublier. Et quand ça s'est passé tout ça, messieurs, le 6. Alors maintenant, si la Torah a été donnée le 6, donc tout le monde a vu ce qu'il a vu, donc l'influence de cette journée-là, elle est venue sur le 7. Donc, comme si on a reçu la Torah le 7. Vous avez compris? Donc maintenant, que la Torah elle soit donnée le 6, ou que la Torah elle soit donnée le 7, c'est pareil. Pourquoi? Parce que, vous savez, lorsque tu assistes à un beau mariage, le meilleur mariage du monde, et tu assistes à ce mariage-là, le lendemain, à quoi tu penses? Tu penses à ce mariage. Parce que l'effet qui a fait le mariage sur toi hier, ça reste aujourd'hui. Donc c'est ça la leçon. La leçon que la Torah veut nous apprendre, c'est que qu'est-ce qu'on a posé concret? On a dit, est-ce que la Torah a été donnée le 6 ou le 7? Alors, la Torah a été donnée le 6. Il y a ceux qui disent que la Torah a été donnée le 7. Ok? Le fait déjà qu'on se prépare pour le 7, le fait qu'on se prépare le 6 pour le 7, comme si on a reçu le 6. Et on a reçu le 7. Alors, ici on a reçu le 6 et non pas le 7, alors le fait qu'on a reçu la Torah le 6, l'influence de la Shpa'a, de Matan Torah, du 6, elle va venir sur le 7. Donc, Mima Nafshach, de tous les côtés, tu as reçu la Torah, le 6 et le 7. Sachez une chose, que tous ceux qui se marient, les préparés du mariage, ça se prépare quand? La veille du mariage, ou pas? Par exemple, si je me marie ce soir, ou demain matin, ben déjà,
un jour avant, je me prépare déjà au mariage. Donc, le mariage se fait le 7. Donc, si le mariage, il se fait le 6, donc automatiquement, déjà le 6, le mariage s'est fait, l'influence de la Kedusha du 6, va jaillir sur le 7. Donc, de toutes les, donc, c'est comme si on a reçu la Torah. Moi, cette année, c'est la première fois que j'ai passé la fête de Shavuot autant qu'israélien. Alors cette année, vous savez que cette année, j'ai mis le deuxième jour, c'était Shavuot. Oui, Shavuot, c'était quand? C'est dimanche et lundi. Oui, voilà, dimanche et lundi. En Israël, ils ont fait que dimanche. Oui ou pas? Oui. Mais ici en Amérique, au Canada, en Europe, ils ont fait. Et moi, je me trouvais en France. Le deuxième jour de Shavuot. Donc, je n'avais pas le droit de faire Shavuot le deuxième jour. Donc, j'ai fait rien qu'un seul jour. Alors, le deuxième jour, j'ai mis les filets en cachette. J'ai mis les filets en cachette. Et vous ne pouvez pas savoir. C'était lundi matin. Lundi matin, c'était plus Shavuot pour moi. Comme en Israël, c'est pas Shavuot pour eux. Et je vous donne la parole d'honneur. J'ai senti Shavuot comme si c'était Shavuot. C'est pas parce que, bon, d'un côté parce que je me trouvais en France. Donc en France, j'avais pas le droit de rien faire à cause de ma farine. Parce que, imaginez-vous que le lundi matin, le jour de Shavuot, j'arrive en voiture. Hein? J'arrive en voiture à la yeshiva. Ah, Rabbi David, viens. Et imagine qu'on me voit. Imagine que le jour de Shavuot, le lundi, je retourne dans un magasin à acheter. Et je reprends pour un pourquoi Rabbi David achète le Shavuot? Mais oui, je peux acheter parce que si je suis en Israël, il n'y a pas de lundi. Lundi, c'est plus Shavuot. Et parce que j'étais en France, donc j'ai fait Shavuot. Mais j'ai fait Shavuot sans faire Shavuot. En cachet, j'ai mis Tfilin. Et ce qui est extraordinaire, écoute bien ce que je veux vous dire. L'effet de Shavuot, elle a fait sur moi un effet de Kedusha extraordinaire. Extraordinaire. Donc pour moi, c'est comme si j'ai reçu la Torah, le 6 et le 7. Hein? Comme si j'ai reçu la Torah, le 6 et le 7. Mais maintenant, la chose la plus belle chose que je veux vous dire, c'est que Hachem, il veut que tu saches que la Torah, elle n'a pas été donnée le 6 ou le 7. La Torah a été donnée le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, toute l'année. Toute l'année. D'ailleurs, on explique que la Torah, elle ne dit pas que Shavuot, c'est à cause de Matan Torah. Pourquoi? Parce que si la Torah dit que Shavuot, c'était Matan Torah, alors les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors toute l'année, on va prendre sur nous à étudier la Torah le jour de Shavuot. Et justement, Haramim, ils veulent que le jour que toi, tu veux commencer ton Shavuot, tu commences ton Shavuot, comme si tu as reçu la Torah aujourd'hui. Une idée, la Torah tous les jours. Matan Torah, ce n'était pas rien que le 6 Heshva, et le 6 Sivan. La Torah, je pense que c'est ça, le hidouche de Haramim. Je crois que c'est ça ce que Haramim veut nous apprendre. Parce que, qu'est-ce que nous on s'en fout? La Torah a été donnée le 6 ou le 7. Et pourquoi on ne prend pas la raison classique? La Torah a été donnée le 6. Classique. Pourquoi il faut qu'il y ait des discussions? Chez Haramim, est-ce que la Torah a été donnée le 6 ou le 7? Mais attends, c'est écrit dans Bereshit que Hachem, il a fait un quoi? Il a fait une condition avec le monde. Si les Juifs reçoivent la Torah le 6 Sivan, le monde il se maintient. Si les Juifs ne reçoivent pas la Torah le 6 Sivan, alors j'ai détruit le monde. Ah, pourquoi Hachamim il vient, il rentre et ils nous disent non, c'est pas le 6, c'est le 7. Eh bien, je pense que, écoutez bien cette belle réponse que je vais vous donner. Je pense que Hachamim, ils ont dit que non, on n'est pas d'accord avec cette raison-là. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, bon, les je vais accepter la Torah le 6,
ils vont veiller le 6, et le 7, ils vont oublier. Vous avez compris? Les Juifs vont dire, bon, puisque le monde a été créé en 6 jours, et Hachem il a fait une condition que si les Juifs n'appliquent pas la Torah, le 6 il va, je détruis le monde, qu'est-ce qu'ils vont faire les Juifs? Ils vont être intelligents, hein? Ils vont dire, on accepte le 6, voilà, pas rien de ça. et le 7, c'est pour ça ils ont dit, non, la Torah a été donnée, le plus important c'est pour le 7, pour le 8, pour le 9, elle a été donnée. C'est pour ça qu'ils ont supprimé le 6. Et bien, la Torah a été donnée le 6, mais le fait que Haramim, ils appuient que la Torah a été donnée le 7, c'est pour obliger le juif à dire que Matan Torah, ce n'était pas uniquement pour le 6, c'est pour le 7, c'est pour le 8, c'est pour le 9, c'est la Torah, c'est tous les jours. Et c'est ça, je pense, c'est ça c'est ça ce que la Torah veut nous apprendre. Que Bémet, combien chacun de nous, il doit être influencé par l'effet. Moi, je pense que Baruch Hashem, le fait que Baruch Hashem, on a veillé toute la nuit pour Matan Torah, les préparations qui se sont faites avant Matan Torah, ça a donné une belle influence. Moi, j'ai toujours dit une phrase. J'ai dit, on appelle Matan Torah. C'est quoi Matan Torah? C'est le cadeau. Est-ce que vraiment, on se pose une question, est-ce qu'on a senti ce cadeau ou pas? Yeah. Voilà, par exemple, vous allez rentrer chez vous à la maison, vous allez donner à votre femme une boîte, une belle boîte, Cartier, peut-être là-bas, une belle montre qui coûte très cher. La femme, elle te regarde, elle est heureuse, et tu dis merci, merci, merci. Oh, quel cadeau, mais elle n'a rien vu, mais elle voit que la boîte. Alors imaginez-vous, elle regarde son mari, merci, merci. Et le mari dit ouvre la boîte. Elle ouvre la boîte, et la boîte elle est vide. Quelle farce! La boîte elle est vide. La femme elle va regarder, tout de suite elle va fermer sa bouche, elle ne sourit plus, elle regarde son mari, c'est quoi ça? Et le mari va lui dire, eh ben, c'est ce que tu mérites. Tu mérites une boîte vide. Avec tout le mal que tu m'as fait, je crois que je vais t'acheter une Rolex. Je vais t'acheter une Rolex en diamant. Je vais t'acheter une montre Cartier, mais tu me prends pour qui? Ben justement, les AFD, c'est ça Matan Torah. Matan Torah nous donne un cadeau. Mais est-ce qu'on le mérite ce cadeau? Parce que Matan, c'est du verbe Matana. Matana, c'est un cadeau. Est-ce qu'on mérite parce que la Torah, c'est un plaisir, la Torah. Et si ce n'était pas un plaisir, pourquoi je vais l'enseigner? Si je ne kiffe pas la Torah, pourquoi je vais l'enseigner aux autres? Ben, je kiffe la Torah, j'aime la Torah, alors je la transmets, je l'étudie, je vous donne parole d'honneur. Je m'assois avec un rabbin Ashdod, on reste jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin, on étudie ensemble. Vous savez, des questions, on prend tous les sougiotes, les sougiotes de la Gemara les plus durs, on les développe ensemble. Mais c'est un ta'anouk, c'est un plaisir, parce qu'on arrive, on ne veut plus s'arrêter. Alors, lorsqu'Hachem voit que Bémet, tu aimes la Torah, que tu t'es préparé pour la recevoir, que Bémet, tu as compris que tu as quitté l'Égypte pour recevoir la Torah, alors qu'Hachem te donne un beau cadeau, il te donne une boîte, mais c'est une boîte pleine. Une boîte pleine de Torah. Mais si tu n'étais pas préparé, tu vas veiller, tu embêtes les gens, tu fais que fumer, tu tournes, et tu prends un café, et tu marches, et tu sors dehors, tu prends de l'air. Quel cadeau va te donner le matin? Il va te donner une boîte vide. Il va te donner une boîte vide.
Et toujours, et chaque année, tu reçois que des boîtes vides. Et jamais tu as reçu. Et on passe les Shavuot, et finalement, on est vide de tous les côtés. Alors, à la règle, c'est mieux d'aller dormir. Repose-toi. Et le demain, réveille-toi, et va faire ta prière. Alors, tu ne dors pas toute la nuit, et tu veilles pas, tu veilles, et tu étudies pas. Et le matin, pendant la prière, tu t'endors. Tu dors, alors tu as perdu. Et la Torah, et la prière. Tu as perdu les deux. Moi, j'ai toujours conseillé aux gens, la veillée que tu veilles pour rien, prends, calcule la veillée en 5 minutes, calcule, et chaque jour étudie 5 minutes. Chaque jour étudie 5 minutes. Et tu as gagné au moins 5 minutes de Torah chaque jour, que de veiller toute la veille de Shavuot, et tu ne fous rien, tu étudies rien, et tu as tout perdu, ni études, ni prière, ni rien du tout. C'est ce qu'on appelle Yatsa Sralo Be'efselo. Au lieu de gagner, tu as perdu. Donc, pour moi, Matan Torah, je vais que je termine. Pour moi, Matan Torah, c'est l'effet de l'influence de la Torah qui va se faire sur moi après Shavuot. Alors là, c'est ça Matan Torah. Si ça fait sur moi après Shavuot, cet effet-là de j'ai envie d'étudier, alors tu as reçu la Torah. Mais si ça ne fait pas un effet sur toi après Shavuot, donc tu n'as rien reçu. Et je pense que c'est ça l'idée de Haramim, qu'il faut une discussion. Est-ce que la Torah a été donnée le 6 ou le 7? Attends une seconde. C'est quoi le 6 ou le 7? La Torah a été donnée le 6. C'est quoi la discussion? La Torah a été donnée le 6 ou le 7? La Torah a été donnée le 6. Le 6 il va, pas le 7. Ah, Rabbi veut nous apprendre. Est-ce que la Shpa'a du 6, tu l'as le 7? Est-ce que l'influence de Matan Torah du 6, Sivan, est-ce que tu la sens le 7 Sivan? Tu la sens le 7 Sivan? Alors tu l'as reçu le 6 Sivan. Et tu l'as reçu le 7 Sivan. Et tu l'as reçu encore le 8 et le 9 et le 10. Mais si tu ne sens pas l'ashpa, l'influence, le 7 Sivan, l'influence de la Torah, qu'on a reçu le 6 Sivan, tu n'as rien reçu. Ni le 6, ni le 7, ni bien sûr le 8 et le 9. Je termine. Vous savez, il y a un juif. Écoute bien, il y a un juif. Il y a un juif. À qui j'ai demandé cette semaine, est-ce que tu as senti la Torah à Matan Torah? Quelle était sa réponse? J'ai posé une question. Est-ce que tu as senti Matan Torah, le don de la Torah à Shavuot? Je lui ai posé la question. Il me regarde et me dit, je ne sais pas. Alors, il me dit, je ne sais pas. Alors, j'ai donné un cours l'après-midi, j'ai parlé sur Yitro et j'ai parlé sur Ruth. Que pourquoi à Shavuot on parle de Yitro et on parle de Ruth? On expliquait que Yitro et Ruth c'est des goïms et qu'ils ont découvert Hachem. Et j'ai parlé pendant 1h30, 1h30 sur ce sujet-là de Yitro et Ruth. Après le cours, je lui reposais la question. C'est quoi? Est-ce que maintenant tu sors Matan Torah? Il me dit comme ça. Il me dit, bien sûr, maintenant que j'ai compris le sacrifice qu'a fait Yitro et le sacrifice qu'elle a fait Ruth pour venir à la religion juive, je me suis posé la question. Si eux, ils ont réussi à sentir Hachem et à sentir Dieu et tout lâcher pour Hachem, pourquoi pas moi? Je dis, c'est ça ce que le juif doit sentir. Mais pour ça, il faut une préparation. Voilà. Alors quand je vais au prix vous donne par Chavetz Laha et que la Hashpa, le Matan Torah, et continue sur nous, Be'ez Hashem, jusqu'à l'année prochaine. Et que le mot Dieu protège. Amen.